passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais pousser un coup de gueule, c'est pas souvent, à propos du média Tocsin, que je pensais être un média indépendant, ouvert d'esprit, libre, neutre et tout ce qu'on veut. Et récemment, il y a eu une rubrique au sujet de ce couple d'êtres humains souverains qui s'était fait arrêter par la gendarmerie et qui avait filmé leur arrestation, enfin leur contrôle d'identité, et qui avait fait le buzz et qui ensuite avait même fait l'objet d'émissions comme sur France 2, Élise Lucet et d'autres grands médias sur le sujet de la souveraineté, la fraude du nom, etc. pour évidemment décrédibiliser ces gens-là et pour tourner en dérision. Et c'est là qu'on peut se poser la question, et je vous le dis depuis très longtemps sur la chaîne, quand c'est médiatisé et selon comment c'est médiatisé, comment le message est passé, toujours chercher à savoir pourquoi. Et donc là, on peut clairement se poser la question, pourquoi ils essayent absolument de décrédibiliser ce mouvement? C'est probablement qu'il y a du vrai dans tout ça. Mais Tocsin, en fait, au lieu de faire son travail de journaliste neutre et indépendant, en fait, s'est gaussé de ces deux personnages, a joué absolument le jeu des grands médias, absolument le jeu des fiches Wikipédia biaisées pour discréditer des individus, et en fait n'a absolument pas à chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière cette souveraineté et à faire un travail d'investigation. Parce qu'en fait, c'est ce couple, ce qu'il y a, c'est que dans tout ce qu'ils disent, il y a des choses qui sont vraies. Si vous vous intéressez à la question, eh bien vous allez voir en fait qu'ils ne racontent pas que des bêtises. Mais c'est juste que c'est fait de façon maladroite, et que on ne peut pas forcément dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est comme on ne va pas s'adresser à des enfants de maternelle comme à l'université. Et à des gendarmes, on ne va peut-être pas utiliser tous les termes techniques tels qu'ils l'ont fait. Mais voilà, je ferai une vidéo prochainement sur le sujet de tout ce qui traite de la fraude du nom. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus ici. Donc là, en fait, ils sont tombés au ras des pâquerettes de mon estime. J'avais déjà quelques doutes en voyant comment on appelle, les titres, les vignettes des vidéos qui étaient, je trouvais, très putaclic, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et je me disais, bon, pour un média indépendant, c'est vrai que c'est un peu tangent, mais bon, c'est vrai que je connais la même réalité. Si je fais pas des vignettes attractives, ben, mes vidéos, elles sont pas regardées. Donc, je pars du principe que si le contenu est louable, la vignette, si elle est un peu accrocheuse, bon, voilà, passe encore. Mais là, on n'était plus dans la forme, on était vraiment dans le fond. Et donc, à partir de là, ben, j'ai envie de vous donner mon point de vue, en fait, mon astuce, comment on peut facilement détecter un ou une journaliste honnête, indépendant, neutre. Le journaliste ou la journaliste devrait simplement décrire ce qui s'est passé et se poser la question, en fait, derrière cette souveraineté, derrière ces êtres humains, derrière ces théories, qu'est-ce qu'il y a? Comment ils en sont arrivés là? Quelle est leur vie? Sur quoi ils se basent? Etc. etc. Et ne pas reprendre systématiquement des événements bien ponctuels sortis de leur contexte comme le font les grands médias, et puis de se dire simplement, ben, voyons ce que ces gens-là ont à dire sans les juger, en ayant une ouverture d'esprit. Un que j'aime beaucoup dans ce style d'ouverture d'esprit, c'est Emmanuel Todd, celui qui faisait Ce soir ou jamais sur France 2 ou France 3, je me souviens plus, et qui est parti sur une chaîne privée. Donc si vous avez des journalistes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ont un parti pris et qui à un moment donné se moquent, ou on utilise un ton orienté comme le font les grands médias, ben là vous pouvez sérieusement vous poser la question et douter de la neutralité de ce ou cette journaliste. Voilà, donc vraiment prudence avec les médias. Je vous rappelle ma petite méthode pour naviguer dans cette guerre de l'info, c'est de prendre toujours du recul face à l'information, et de me poser la question, en fait, quand c'est médiatisé, pourquoi, surtout dans les grands médias, pourquoi c'est médiatisé? Qui est derrière l'information? Pourquoi le sujet est traité comme ça? Pourquoi il est traité maintenant? Et quelle est la probable intention derrière? Et bien souvent, en fait, c'est pour ouvrir nos esprits, pour semer une petite graine, pour quelque chose qui va se passer dans le futur, et d'utiliser votre probabilitomètre pour faire des liens et vous dire, voilà, cette version, cette info me semble peu probable, moyennement probable, hautement probable. Mais parfois, moi, dans les médias alternatifs, ben, je vois aussi toutes les publications qui vont dans la même direction, comme avec l'arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram.
En fait, je voyais aucune réflexion dans les médias alternatifs sur le pourquoi, comment cette arrestation est médiatisée et où on met en avant certaines choses de cette façon. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.